Bonjour, aujourd'hui lundi 21 février 2022 et Pasteur Chris dans la rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne sur le thème un autre consolateur. Le verset d'ouverture a été tiré dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 qui nous dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été fondé, savoir Jésus-Christ. Pasteur Christ nous explique en disant: observez comment l'apôtre Jean a appelé Jésus dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, notre avocat auprès du Père. Le mot traduit par avocat ici est parakletos. C'est le même mot que le maître a utilisé dans ses paroles rassurantes dans Jean chapitre 14 verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parakletos signifie en fait une personne qui est appelée à marcher à vos côtés ou vous accompagner. Cette personne qui est appelée à vous soutenir, votre aide. La traduction amplifiée nous donne 7 beaux synonymes qui proviennent du mot parakletos. Le mot consolateur en fait partie. Les autres sont les suivantes: conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortificateur et relève. Alléluia. Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'un autre consolateur à ses disciples avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection? C'est parce qu'il s'en allait vers le Père et ne resterait plus longtemps avec eux. Pour cette raison, il a prié le Père et lui a demandé de les envoyer un autre consolateur qui demeurera avec eux pour toujours. Le mot autre est traduit du mot grec allos. Allos signifie un autre du même genre, de la même qualité et du même type. Ainsi, il disait que ce consolateur, le Saint-Esprit, serait comme lui-même. Et dans Jean chapitre 14, verset 17 à 19, il a continué en disant: l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Jésus, notre consolateur, est allé au ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour prendre sa place, afin que sa présence ne nous fasse jamais défaut. Maintenant, au lieu de marcher dans les rues avec vous, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, il marche dans les rues en étant en vous. Il est en vous et avec vous pour toujours. Dieu soit loué. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la prière. Je vous prie de répéter ces paroles après moi. Cher Père, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre en moi. Je le reconnais comme mon consolateur, mon conseiller, mon aide, mon intercesseur, mon avocat, mon fortificateur et ma relève, qui est toujours avec moi et en moi. Il est mon refuge et ma force. Je le suis soumis pour être conduit, guidé,
fortifier et enseigner concernant les choses du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, dans Jean chapitre 14, verset 18 à 19, dans Jean chapitre 15, verset 26. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je vous prie de répéter ces paroles après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter sur le 96 95 93 93. Je vous invite donc à aimer, commenter et s'abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre attention.